bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite expérience au pinceau, car je me suis dit que certaines d'entre vous étaient peut-être plus à l'aise au pinceau et que de temps à autre, ça leur plairait que j'exécute quelques petites toiles au pinceau. Alors voilà donc un paysage provençal. C'est tiré d'une photo que j'ai prise à côté de Saint-Rémy-de-Provence. Alors voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Alors nous utiliserons comme matériel une toile coton de 6F. J'ai pris d'un format assez petit. Des couleurs à l'huile, le blanc titane, le bleu outre-mer, la terre de Seine naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon, un petit peu de magenta. Alors toujours notre couteau pour mélanger les couleurs sur la palette. Un pinceau assez large, c'est du poil synthétique. Alors tous ceux que je vais utiliser seront en poil synthétique. Alors je ne sais pas la marque exactement dont il s'agit. C'est une taille 26. Alors c'est plutôt un pinceau pour acrylique et huile. Alors toujours un pinceau plat. Alors celui-ci il est beaucoup plus petit et fin. Alors là c'est un pinceau à bord arrondi. Toujours poil synthétique, mais alors vous voyez cette fois il n'y a pas d'angle qui se forme au niveau de la forme des poils. Hein. Et pour finir, un pinceau toujours synthétique, mais avec cette fois une forme beaucoup plus pointue, si on veut aller un peu plus dans les détails. Alors là, j'ai pris un petit bocal avec de la térébenthine pour nettoyer et fluidifier un petit peu la pâte. Le chiffon. Et comme toujours, le petit couvercle pour faire l'esquisse. Ce petit couvercle il va être rempli de térébenthine avec un petit peu de pigment d'outre-mer. Alors tout de suite, les pinceaux c'est déjà plus encombrant qu'un seul couteau, hein, parce que il nous faut la place pour les installer sur la palette. Il y a en plus le petit bocal. Tout de suite, nous avons moins de place pour travailler. Alors, on va faire une petite esquisse rapide avec notre pinceau à bout pointu. Alors, je pose le sol comme ça. À la base, on va mettre un petit cabanon. On va le décaler légèrement pour pas qu'il se situe au centre de la toile. Là. Alors c'est juste pour le mettre en place. On va pas rentrer trop dans les détails. Ce qu'on peut faire quand même, c'est placer les ombres. Voilà, ça peut nous aider dans la composition. Alors, je situe la montagne qui va se trouver au-dessus, là. Comme ça. Alors je ne vais pas aller trop dans les détails pour le dessin, ça ne sert à rien puisqu'on va repasser dessus avec l'huile proprement dite. Donc on peut juste placer quelques traits de repère, mais sans aller trop loin dans le dessin.
Hein, comme ça, on voit déjà apparaître l'aspect général de la toile. Alors là, il y aura des ifs qui vont émerger du bas de la toile. Là, ça sera assez foncé. Vous verrez par la suite. Alors, vous faites de différentes tailles. Et puis des arbres un peu plus ronds, de forme un peu plus ronde, qui vont se situer par ici. Voilà pour l'esquisse. On ne va pas plus loin. Alors pour les couleurs du ciel, nous allons employer du blanc. Je rajoute de l'outremer à ce blanc. Alors je le mélange avec le couteau. Comme ça évite de salir trop les pinceaux. C'est plus pratique pour le mélange. Alors on va démarrer par un ciel assez soutenu. Là on est dans le Midi, à côté de Saint-Rémy. La couleur est assez crue et contrastée, donc on n'hésite pas à bien charger pour cette première bande de couleurs. Voilà, j'en mets mon couteau de côté et je vais utiliser le gros pinceau plat que j'humidifie légèrement avec la térébenthine. Et là, je vais charger mon pinceau de cette couleur. Voilà, je lisse. Et maintenant, je vais faire un petit dégradé en ajoutant du blanc à ce premier mélange. Alors là, j'essuie mon pinceau avec un chiffon et je recharge avec la nouvelle couleur, comme ceci. Je rajoute encore du blanc dans le second mélange pour éclaircir encore cette couleur. Même chose, j'essuie mon gros pinceau avec le chiffon et je recharge. Là, je m'approche du haut de la montagne. Alors, vous mordez plutôt le dessin que de laisser des endroits blancs de la toile. Voilà. De toute façon, on va encore éclaircir dans le bas, là, c'est pas bien important. Voilà. Et maintenant, on va dégrader ces couleurs en donnant des coups comme ceci pour mélanger tout en douceur. Voilà. Je l'essuie, je rajoute encore du blanc. Là, ça ne fait pas une couleur blanc pur, mais légèrement teintée avec le bleu précédent. Voilà.
Et on va apporter des nuances encore plus claires. Là, je caresse avec mon pinceau pour donner une fluidité à ces teintes. Un petit peu dans le bas ici. Et voilà, notre ciel est posé. Alors maintenant, je vais placer l'arrière-plan ici. Donc je utilise mon premier bleu que j'ai fait là, ici. Et je vais incorporer un petit peu de terre de sienne avec. Là, pour faire un fond très doux. Cette fois, j'utilise le pinceau à bout arrondi. Voilà, que je vais charger avec cette teinte. Et là, je vais placer par petites touches le haut des arbres qu'on voit dans le lointain. Comme ceci. Voilà, tout en légèreté, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur à cet endroit. Voilà. Ensuite, je vais placer les montagnes. Alors pour ce faire, je reprends toujours un peu de ce bleu. Moi, je vais carrément nettoyer la palette comme ça. Hein. Je vais incorporer cette fois du blanc avec une petite touche de vermillon. Je vais recharger un petit peu en bleu et en vermillon. Voilà. Je me fais un gris bleuté. Un petit peu tirant légèrement vers le mauve même. Voilà, avec cette couleur, je reprends mon gros pinceau large et plat et on va poser ces montagnes. Alors je fais une sous-couche générale que je vais moduler par la suite. Voilà, c'est du remplissage. Alors maintenant, je vais apporter quelques nuances en faisant un mélange avec davantage de bleu et de rouge vermillon pour faire des ombres assez froides. Bon, je vais en refaire davantage, j'ai peur d'être à court. Donc, blanc, bleu, rouge vermillon. Voilà, j'essuie mon couteau, mon pinceau, c'est un pinceau. Voilà, et je vais charger ce pinceau avec la couleur. Et je vais moduler
les montagnes, comme ça, avec des touches ombrées. Pour la mise en volume de la montagne. Voilà. La lumière, elle va arriver de la gauche. Voilà. Ensuite, là je vais ajouter un peu de terre de sienne à ce mélange. Alors il faut prendre garde à ce que ça ne tourne pas au vert. Et pour ça, on rajoute un petit peu de vermillon avec. Alors cette fois, je vais prendre le pinceau plus fin que j'humidifie légèrement avec de la térébenthine, mais pas beaucoup, hein. Voilà, puis on va forcer un petit peu les ombres maintenant par endroits. Et maintenant,